Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier, je vous fais une petite vidéo. Comment faire un petit peu pour augmenter vos ventes. Vous voyez là, par exemple, je vais vous donner un cas concret, j'ai un prospect qui va venir m'acheter, enfin qui va déjà analyser ce lit qui est en pièces détachées là, donc c'est un lit ancien. Comment dire, et donc vous voyez là, alors vous voyez le bois, en fait juste avant finalement que le prospect va venir, je vais restaurer le bois et je vais comment dire, je vais passer du Xylophane Circolor. Donc ça c'est un restaurateur de bois, parce qu'en fait vous voyez, quand le client va venir, le bois va être nickel, parce qu'évidemment si vous voulez, le bois finalement il est resté entreposé comme ça 1 an, donc le bois il s'est un peu empoussiéré, il s'est un petit peu, donc déjà vous dépoussiérez avec un petit truc là, une petite brosse, donc ça a déjà été fait, et ensuite vous passez un coup de Xylophane Color, donc c'est du nourrissant. C'est de la cire nourrissante pour le bois, ou alors vous pourriez mélanger aussi, comment ça s'appelle, de la térébenthine, de l'essence de térébenthine avec de l'huile de lin. C'est très très bien aussi, donc là j'ai pas le temps, mais en général je fais ça, moi je mélange de l'essence de térébenthine avec de l'huile de lin, et donc ça restaure le bois si vous voulez, ça nourrit le bois. Donc ça, ce produit là va nourrir, je vous mettrai le lien dans la description, ça nourrit le bois. Et en fait, quand le client va venir, il va avoir un bois qui est beau, qui sent bon, qui est propre, et vous voyez, et ça veut dire qu'il va avoir un meuble qui est déjà qui est nickel. Et donc, même si là, vous voyez, quand il va voir ça, là, il s'est pas dit qu'il achète, mais au moins, il va avoir un meuble qui est nickel. Et ça, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire, la présentation du produit. Voilà. Et donc, c'est très très simple. Je vais, donc c'est très très simple. J'ai mis un petit peu de trucs de Xylophane Color là, et donc, vous passez avec un petit chiffon tranquillou. Sur les parties, alors évidemment, vous faites bien attention que ça ne touche pas le tissu, hein, et que ça ne coule pas. Il faut vraiment faire attention, parce que si juste avant la vente, vous allez tacher le tissu, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Voilà. Vous voyez, et donc là, le bois commence à briller, mais surtout, il va être nourri, et en plus, c'est pas que de l'apparat, parce que dans le sens où quand la personne va garder le produit, si elle l'achète, elle va avoir un meuble qui est déjà nourri, qui est déjà traité, avec un bois qui est déjà beau, qui est déjà, vous voyez, qui est déjà, voilà, c'est important. Je pense que c'est important, et finalement, vous vous rendez compte, la présentation, quoi. Si vous présentez un meuble, la personne se déplace et vient voir un meuble dégueu, et se trouve nez à nez avec un bois dégueulasse, c'est pas pro, vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour... voilà, personne n'est là pour perdre son temps, vous voyez? Autant vous, autant le vendeur, vous voyez, et voilà. Et donc en fait, ça enlève toutes les imperfections, aussi d'ailleurs, en plus, s'il y avait des restes de... des taches, mais des taches liées à la poussière ou ce que vous voulez. Voilà. Et donc finalement, quand vous vendez des meubles, vous voyez, il faut pas se foutre de la gueule, je pense, il faut pas se foutre de la gueule du client, quoi. Il faut vraiment faire quelque chose de propre, et que, vous voyez, parce qu'après en plus c'est des gens qui peuvent revenir, hein. Alors évidemment je suis pas un professionnel moi de la vente de meubles, hein. Ça c'est un truc familial, mais vous voyez, après vous voyez, les gens, je sais pas, les gens peuvent revenir, vous voyez, et puis si vous êtes un professionnel, après j'ai pas à vous expliquer, là j'explique surtout à des gens qui connaissent pas trop la vente, mais voilà. Et donc vous voyez, et donc là le bois devient vraiment super beau, quoi. Là vraiment il passe de l'état occasion quasiment à l'état à neuf. Et surtout ce qui est important, c'est que ça protège le bois. C'est-à-dire que la personne, quand le truc arrive chez elle, c'est pas genre, oui, c'est juste une couche de maquillage. C'est que là on nourrit avec ce produit, on nourrit en profondeur le bois. Voilà. Alors bien évidemment là le meuble est au soleil, mais il ne faut pas le mettre trop longtemps au soleil, parce qu'après évidemment vous savez, le tissu ça peut décolorer ou tout ça, quoi. Donc après évidemment enlever le surplus. Et puis il faut savoir, il y a aussi l'odeur, c'est-à-dire que quand la personne arrive devant le bois, que ça sente bon la cire, vous voyez, il y a aussi l'aspect olfactif de la vente, où ça sent bon, un peu comme chez le boulanger, vous voyez, vous êtes content, vous arrivez chez le boulanger, ça sent bon le bon pain chaud, vous êtes content, quoi, ça donne envie, vous voyez. Et là c'est pareil, pour la vente de meubles c'est pareil, quand ça sent la bonne cire, et puis finalement la restauration, ou alors même l'huile de lin, encore mieux, l'huile de lin et l'essence de térébenthine, qui là vraiment, c'est vraiment très très, très très bois, une odeur de vraiment très très bois, voilà. Vous voyez? Et donc là ça donne tout de suite une autre gueule du bois, de la boiserie. Donc voilà. Donc et vous voyez, alors ça, et je vais vous dire, le pire,
c'est que ça a déjà été fait avant. C'est-à-dire que l'huile de lin et l'essence de térébenthine, donc qui permettent finalement c'est très très bon pour le bois, ça nourrit énormément le bois. Le mix, si je me trompe pas, c'est un tiers d'huile de lin et 2 tiers d'essence de... Non, ou alors 2 tiers de lin et 1 tiers d'essence de térébenthine, ouais, ça doit être ça. Et alors là, ça sent très très bon. Par contre, attention, il faut pas le faire tout de suite, enfin juste avant que le client arrive, parce que sinon, ça n'aura pas le temps d'imprégner. Ça veut dire que le meuble va être poisseux et le bois n'aura pas eu le temps d'absorber le mix huile de lin et essence de térébenthine. Voilà. Et vous voyez, et donc là, la personne voit un bois en bonne santé, bien brillant, et finalement le client est content, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous avez finalement plus de chances de vendre votre produit. Et ça s'applique à tout. Vous voyez, à la présentation, vous voyez souvent les annonces, les gens, quand ils vendent des trucs sur Internet, ils vendent des produits dégueulasses. Ils sont sales, des produits qui sont sales, avec des photos qui sont dégueulasses. Vous voyez, c'est pas bon, c'est pas du business. Les clients, vous voyez, les clients, c'est pas des pigeons. Donc voilà. Vous voyez, donc là, finalement, en faisant ça, j'augmente la probabilité que finalement ce prospect se transforme en vente vraiment de manière phénoménale. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas à négliger, parce que sinon, vous recevez le client, il vient, il achète pas. Vous voyez, et là, si vous voulez, et le pire, c'est que vous faites ça, mais vous ne négociez pas. C'est-à-dire que là, le prix n'est pas négociable. Si le mec veut négocier, vous négociez pas. Parce que finalement, déjà, même là, il a pris en valeur. Comparé même à la photo qu'il a vue, le meuble a déjà pris en valeur. Vous venez de le restaurer, mais vous venez carrément de le cirer, de le lustrer et tout. Donc finalement, il va avoir un meuble qui est déjà plus beau que sur la photo. Ça, c'est important. Du plus. Les gens, ils aiment bien le plus. Le mec, il va voir un meuble qui est plus beau que sur la photo. C'est bon, ça. C'est très très bon. Ça fait un mec qui est content. En plus même, admettons que même si votre meuble s'était pris un petit coup ou quoi que ce soit, ce qui est bien avec la cire, c'est que ça permet de calfeutrer des défauts mineurs. Alors attention, je parle de défauts mineurs, hein, on est bien d'accord. Mais ça peut calfeutrer les défauts mineurs. Parce que ça fonce un peu le bois, et ça, voilà, s'il y avait une petite rayure ou quoi que ce soit, ça peut limiter le truc. Mais bon, si c'était pas sur la photo, je ne peux que vous conseiller de prévenir votre client et de dire qu'il y a un changement, parce que s'il y a bien quelque chose que le client déteste, c'est un changement par rapport à l'annonce. Il a vu quelque chose et il arrive sur place et c'est pas pareil. Et ça, c'est pas bon. Ah, ça, je peux vous dire que c'est pas bon. Il faut jamais faire ça. Le client, ce qu'il voit, ce qu'il a vu dans l'annonce, ça doit être identique ou mieux. Mais jamais, parce que tout de suite, il va se sentir trompé. Et un client qui se sent trompé, c'est pas bon. Alors après, il faut pas jouer parce que le client, finalement, il a fait des kilomètres. Et donc, souvent, les gens, ils ont fait des kilomètres, donc ils se disent, ils ont l'impression, s'ils partent sans acheter, voilà. Mais il faut pas se servir de ce phénomène. C'est pas honnête. Évidemment, il y a toujours des enculés qui prendraient ma vidéo et qui s'en serviraient comme ça, en termes mal. Mais vous voyez, parce que c'est vrai, hein, quelqu'un qui se déplace, en général, il va acheter. Il va acheter parce que il a fait des kilomètres. C'est comme quelqu'un qui se déplace, finalement, la personne qui va se déplacer avant d'avoir négocié. Enfin, il n'a pas négocié avant, et il se déplace et il veut négocier sur place. Et ça, on sait très bien qu'il n'y a pas besoin de négocier. De toute façon, s'il s'est déplacé, ça veut dire s'il s'est déplacé déjà par rapport au prix initial, ça veut dire qu'il était déjà d'accord avec le prix. Voilà, vous voyez? Donc je vous fais des petites leçons de vente. Bon, moi, il faut savoir que je vends des trucs depuis très très longtemps, moi. Ça, s'il y a bien quelque chose, je suis un vendeur depuis tout petit, moi. Voilà, et vous voyez ça? Et voilà, et c'est pareil, donc ça, c'est les portants. Et vous voyez? Voilà. Vous voyez, ça donne tout de suite une autre gueule. Surtout, même, il y avait un peu de poussière, parce que de la saleté qui s'est mise avec le temps et l'année qui a passé. Vous voyez, là, ça fait quand même quelque chose de plus propre. Et puis même, vous voyez, la personne, après, elle met le produit chez elle. Et ben voilà, elle a un produit qui sent bon, qui vient d'être restauré. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est important, je pense, c'est le sourire du client. Vous voyez? Mais même quand vous n'êtes pas là, c'est-à-dire que le client est rentré chez lui et il sourit parce qu'il est content de son achat. Et ben ça, c'est bon. C'est bon pour votre karma de vendeur. Vous voyez ce que je veux dire?
Les gens, ils pensent que la vente, ça se limite qu'à l'argent, mais avant tout, c'est la satisfaction d'une personne, la vente. Ouais, c'est vraiment... Hein. Il faut pas oublier que la vente, c'est avant tout la satisfaction d'une personne. C'est une personne qui est contente de son achat. Et puis c'est aussi une histoire d'utilité. Il faut que finalement, quand vous ayez vendu cette chose, la personne ait un vrai, réel sentiment d'utilité, mais une vraie utilité. Ouais, quand la personne elle va s'endormir sur ce lit, qui sent bon, avec du bois qui est propre, ben, vous voyez, c'est important. Les gens dans la vente, et surtout maintenant avec Internet, avec vous savez les petits vendeurs qui sont pas habitués à vendre, ils ont pas encore cette notion, vous voyez, de l'aspect utilitariste de la vente, quoi. Et aussi du bonheur du client. C'est important le bonheur du client. D'ailleurs, c'est même peut-être la chose la principale. Si vous avez des clients malheureux, ça risque pas, vous voyez. Bah, soit ça va pas durer longtemps votre business, soit vous allez terminer en prison. Hein. Ou alors au moins avec un procès, parce que des clients malheureux, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans votre business, quoi. En plus, un client malheureux peut se transformer en guerrier contre votre société. Il faut faire attention à ça. Vous voyez ? Et ce qui est important, vous voyez, c'est que même s'il a acheté, finalement, vous voyez, là c'est une vente comme ça. Mais s'il a acheté et que finalement il se rend compte chez lui que ça va pas, il peut venir vous le reporter. C'est important ça aussi. Vous voyez ? Alors c'est vrai, vous avez perdu du temps là, mais c'est important que si finalement il veut pas le produit, qu'il est quand même, il puisse le renvoyer, le ramener. C'est important. Alors déjà c'est la loi sur internet sur les ventes à distance. Mais bon là par exemple c'est pas une vente à distance parce que le mec vient chercher le produit. Mais c'est important de... Comment dire ? C'est très important que il puisse retourner le produit. Si ça lui convient pas. Même si c'est pas dans la loi. Le but c'est que votre client, il soit satisfait de vos services. Oui. Alors évidemment, le problème c'est ces gens qui voient les ventes en un coup. C'est-à-dire ils voient la vente en une vente et puis c'est tout. Alors en général, c'est pas des professionnels, et c'est-à-dire ils n'ont pas de réputation à maintenir. Et donc en un coup, donc pour eux c'est juste une vente et puis après c'est tout. Mais le problème c'est que même s'ils font ça, ça instaure un mauvais karma, vous voyez, dans la vente, quoi. C'est-à-dire qu'après, sur les prochaines ventes, il va continuer à faire des trucs comme ça, vous voyez. C'est pas, je trouve, faut faire gaffe à ce genre d'attitude. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était un lit, ça c'est un lit de place. Avec, et il est pas mal ce lit, parce que vous voyez, même là le truc, alors je sais pas si vous voyez, attends, je vais voir si vous voyez le truc. Est-ce que vous voyez le truc ? Ouais, là vous le voyez. Vous voyez, là vous voyez ça. En plus ça c'est bien, vous voyez les trucs ça se rabat là. C'est un bon lit, mais ça il est pas à vendre. Hein, parce que normalement il est déjà vendu là. Mais vous voyez avec un truc rabattable et tout là. C'est bien ça. Franchement c'est un bon lit ça. Voilà. Ok. Bah voilà, et donc vous voyez, là le bois est nickel, il est bien brillant. Il est bien rénové et donc il n'y a plus qu'à attendre le client. Voilà, et voir ce qu'il pense. Voir ce qu'il pense de ce produit. Bah voilà, j'espère que je vous ai aidé en parlant du bois et puis en parlant aussi un peu de la philosophie du business, parce que le business c'est pas que de l'argent, c'est pas que c'est pas que de l'argent, c'est pas vous voyez, les gens oublient ça, vous savez, et puis souvent bon, moi je suis à mon compte, donc vous voyez, c'est plus facile de parler comme ça. Mais ouais, les gens ils pensent qu'à la commission, à la fin du mois, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. À la base, il y a l'utilité, et dans tout, il faut jamais oublier le caractère utilitaire d'une vente. L'utilité pour le client. Ça doit être utile. À partir du moment où il y a l'utilité, une vraie utilité, il y a un sourire. À partir du moment où il y a un sourire, c'est bon. Votre transaction est réussie. Voilà. Je vais vous souhaiter une excellente journée et voilà. Allez, salut.